à la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi, c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids, afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 13 de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces choses auxquelles j'ai cru pour perdre du poids. Je ne vais pas te parler de régime, mais de ces produits miracles pour perdre du poids. Et les idées reçues qu'on a sur certains aliments qui font soi-disant grossir et ceux qui font soi-disant maigrir. J'ai envie de commencer directement par tout ce qui est côté alimentation. Numéro 1, le pain. Le pain fait grossir. Vrai ou faux? Dites-moi en commentaire. Sincèrement, pendant très longtemps, j'ai cru que le pain faisait grossir et plus particulièrement le soir. Pour parler du soir encore une fois, il y a aussi ne pas manger de fromage le soir. Et soi-disant, pour une certaine tranche d'âge de femmes, donc c'est-à-dire après 40 ans, il ne faut pas manger de fromage. Pourquoi? Alors à l'époque, dans les années 2000, je te parle aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais c'est des choses que j'ai crues. À partir de 40 ans, il ne faut pas manger de fromage parce que ça provoque le mauvais cholestérol. Non, sans déconner. Sans déconner, comment j'ai pu croire ça? Parce que même si j'ai pas encore 40 ans, puisque je te rappelle, j'ai que 34 ans, je me suis mise à arrêter de manger le fromage le soir. Parce que, soi-disant, ça faisait grossir et que ça développait plus de graisse dans le corps. Voilà ce que j'ai cru à l'époque. Les substituts de repas. Alors moi, j'ai connu la gloire de Gerlinéa avec leur bar qui faisait office de repas. Ou sinon, il y avait aussi l'espèce de crème dessert qui fait office de repas. Il y avait aussi les shakers qui font office de repas. Donc, quand je dis substitut de repas, c'est tout ça. J'ai cru qu'en mangeant ça à la place d'un repas, ça allait me faire maigrir. Eh bien, c'est faux. Ne faites pas ça. Ne remplacez pas votre repas par un shaker. C'est débile. Ensuite, on reste... J'avais oublié de le dire ça avant, mais c'est pas grave. Manger des féculents le soir. Alors, si tu me suis, tu sais que pendant très, très, très longtemps, je ne mangeais pas de féculents le soir parce que j'avais cette croyance limitante que manger du riz, des pommes de terre, des pâtes, etc. allait me faire prendre du poids parce que pour moi, les féculents, c'est... des glucides qui nous donnent de l'énergie. Et avant, il était dit que quand on va dormir, on n'a pas besoin d'énergie, donc pas besoin de manger tout ce qui est féculent. Sache que ça fait 3 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Je pense que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je mange des féculents le soir. S'interdire de manger des sucreries, tout ce qui est gâteau, bonbons, c'est interdit. Chocolat, ah oui, le chocolat, il faut le remplacer par le chocolat noir. Mais quelle connerie! Mais quelle connerie, sans déconner! Pourquoi on devrait changer? Je te pose la question, pourquoi on devrait changer? Alors oui, le chocolat noir, c'est mieux et tout. Ouais, je vais te dire, si tu prends du chocolat noir, excusez-moi, de merde, autant prendre du chocolat au lait. Parce que la qualité du bon chocolat noir... c'est pas au supermarché qu'on va le trouver, même s'il est bio, même s'il est commerce équitable et compagnie. Du vrai bon chocolat noir de très grande qualité, c'est chez le chocolatier que tu vas le trouver. C'était une croyance limitante et j'ai envie de te dire une croyance qu'on nous a fait croire à nous les femmes et aussi aux hommes aussi dans leur perte de poids, enfin dans notre perte de poids, qu'il vaut mieux manger du chocolat noir que du chocolat au lait ou que du chocolat blanc. J'ai envie de te parler d'un petit truc. Alors pour moi, ce n'est pas un régime.
parce que je vais te parler de monodiète. Principalement la monodiète de pommes parce que c'est celle que j'ai faite, je pense, 2 fois dans ma vie. Ouais, 2 fois. Pendant 3 jours. Et en général, c'est pas en général, c'est sûr même. Les 2 fois que je les ai fait, c'est quand j'ai un long week-end où je ne bouge pas de chez moi. Déjà, rien que là, on devrait se dire, il y a un problème. Pourquoi tu vas aller t'affamer et te couper du reste du monde pour de la nourriture? C'est les réflexions que je me fais en ce moment. Alors, je suis peut-être un peu agressif et j'en suis désolée, mais c'est pour te montrer que j'ai ouvert les yeux. Ça fait très longtemps, mais il y a des choses que c'était pas encore ça. Je voulais encore y croire. Mais la monodiète, comme je te disais, pour moi, c'est pas un régime. Je le vois plutôt comme une détox. Parce que bien souvent, on le dit que faire une monodiète, ça détoxifie le corps. Mais moi, je l'ai souvent associé, et je pense, toi aussi, que c'est associé à la minceur. Faire 3 jours de monodiète, ça fait perdre 3 kilos. Les 2 fois que je les ai fait, je les ai perdus les 3 kilos. Hein, parce que manger que des pommes et de l'eau et du thé, bah oui, tu perds 3 kilos. D'ailleurs, en parlant de thé, j'ai envie de te parler de ces thés minceurs, thé brûle-graisse et compagnie. N'achète pas ça. N'achète surtout pas ça. Prends du thé normal et mets-toi de l'eau dedans, c'est tout. Parce que c'est la même chose. Je sais qu'il y a un thé qui a fonctionné sur moi, mais en fait, il a un... Comment je dirais ça il a des effets. Et en fait, moi, je suis désolée de te dire, je suis une personne qui est souvent constipée. Donc, on m'a préconisé ce thé. Je vais te le dire, hein, si tu as envie d'aller l'acheter, vas-y, va l'acheter. Mais bon, là encore une fois, ne sors pas de chez toi pendant 24 heures. Hein. C'est le thé Richter. Moi, c'est quelque chose qui marche super bien sur moi. Mais bon, à force de le faire souvent, bah, ça te déglingue ta flore intestinale. Donc encore une fois, je te le déconseille. Hein. Regarde dans ton alimentation pour t'aider à ton transit. Donc ça, et puis j'ai envie de te parler en dernier du côté alimentation, les cheat meals. Il faut savoir que moi, les cheat meals, c'est pas un repas, c'était le week-end. Ces dernières années, pour moi, en fait, je me restreignais la semaine, donc du lundi au vendredi. Et le week-end, c'est pump it up. C'est tu manges à gogo. Et j'ai envie de te dire ça, pendant très longtemps, ça a été du lundi au vendredi. Mais après, je me restreignais du lundi au samedi soir. Parce que je savais qu'au samedi soir jusqu'au dimanche soir, encore une fois, c'était pump it up. Je mange tout ce que j'ai envie. Tout ce que j'ai pensé durant la semaine. Il m'est arrivé des fois où je notais les choses que je voulais m'acheter après le travail le samedi. Ou les choses que j'avais vraiment envie de manger. Style pizza ou McDo. Donc des fois le samedi soir, en sortant du travail, j'allais au McDo. Et j'allais te prendre 2 menus, 2 menus avec 2 hamburgers en plus et 2 frites en plus, enfin la totale quoi. Donc les cheat meals, soi-disant qui aident à la relance métabolique, moi j'y crois plus. Moi c'est un truc, j'y crois pas. J'y ai cru, mais j'y crois plus. Parce qu'en fait, je pense que cette méthode de relance métabolique est faite pour des athlètes dans tout ce qui est bikini, tout ce qui est dans ce genre-là. J'arrive pas à dire ce mot-là, mais tu comprends quoi, les athlètes bikini, les athlètes côté homme, main physique et compagnie. Je pense que c'est un protocole pour eux, mais pas pour nous, des personnes lambda. Maintenant, j'ai envie de te parler des compléments alimentaires crème minceur. J'ai mis dans la même catégorie parce que pour moi, c'est la même chose. Donc, tout ce qui est gélule ou gummies, minceur ou brûle-graisse, c'est de la connerie. Sincèrement, comment on peut croire qu'une pilule va nous faire maigrir ? Alors oui, tout ce qui est marketing nous fait bien comprendre que tu prends ça et tu perds du poids. Mais il ne te dit pas que derrière, il faut que tu aies une alimentation
équilibrer et faire du sport régulièrement. Les dernières fois que j'ai pris ce genre de complément alimentaire, si je peux l'appeler comme ça a été le produit Anaca3. Et là, je suis en train de me dire que oui, dans ce paquet-là, enfin dans ce produit-là, il était écrit avoir une alimentation équilibrée et avoir une activité physique. Je suis menteuse, hein, mais bon, là, je me rappelle. Les autres, je pense que je lisais pas la notice. Sincèrement, je lisais pas. Là, j'ai lu cela parce que là, j'ai un petit flash en faisant cet épisode. Mais déjà, rien que là, si on te demande de manger équilibré et faire de l'activité physique, c'est ce qu'on nous dit déjà. Donc là aussi, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Mais pourquoi j'ai acheté Anaca3 ? Par le bouche à oreille. J'ai une collègue, son mari a acheté. Et elle m'a dit, « Oh Stella, j'ai mon mari, en 2 semaines, il a perdu 3 kilos et ça lui a réduit la faim en prenant Anaca3. » Ah bon et tout. Alors j'ai dit, c'est intéressant parce que là, c'est pas une publicité que tu vois à la télé ou sur ton feed Insta, là, enfin tes publications Insta qui te donnent des pubs là de temps en temps. Là, c'est une personne que tu connais très bien depuis des années et qui te dit ça marche. Donc tu testes. Et je vais vous dire, c'est vrai, hein, ça marche. Hein. Arrête-le et on en reparle. Parce que moi, j'ai fait une cure de 2 mois. J'ai perdu les 2 premières semaines. Donc j'ai perdu 2 ou 3 kilos, je pense. Je ne suis pas très sûre, mais 2-3 kilos en changeant rien de mon alimentation. Mais alors, rien de chez rien. Alors, c'est vrai que j'ai fait cette cure de 2 mois. J'ai perdu ces 3 kilos et puis après, ou ces 2 kilos, je ne sais plus. Mais après, j'ai plus rien fait. Et j'avais rien changé à mon alimentation. Ensuite, j'ai envie de te parler des draineurs. Alors ça, les draineurs, j'en ai bu. Ah, mais qu'est-ce que j'en ai bu de ces draineurs ? Que tu mets un bouchon dans ta bouteille d'eau. Alors moi, je prenais principalement ceux qui étaient à... qu'on appelle ça, style Ice-Tea, là. Thé à la pêche. C'était ceux qui avaient le meilleur goût et que je pouvais boire toute la journée. J'en ai bu pendant des années de ça. Et sans déconner encore une fois, mais prends-toi de l'eau et bois, c'est tout, quoi. C'est sans déconner, on boit et puis c'est tout. Les crèmes minceurs et les crèmes fermeté. Ah, ça, j'en ai acheté des boîtes. Là, ceux que j'ai achetés régulièrement, alors déjà, il y a celle de Somatoline. Je ne sais pas si tu connais cette crème. La Somatoline Nuit. C'est un produit que j'ai racheté parce que sur moi, ça fonctionnait. Je vais être sincère avec toi, ça fonctionnait. Moi, ça me faisait perdre des centimètres. Alors, il est vrai que à chaque fois, il y avait l'alimentation et le sport qui étaient plus ou moins équilibrés, plus ou moins faits. Donc, ça devait y contribuer. Ce que j'aimais dans la Somatoline Nuit, c'est encore le marketing. Le fait que tu mets cette crème le soir. Alors moi, le matin, j'ai jamais le temps de mettre mes crèmes. À part la crème du visage, c'est le seul truc que je fais. Le matin, celle du corps, je ne le fais pas. Je fais uniquement le soir, après ma douche. Donc, c'était en fait le côté pratique et le marketing qui avait complètement marché sur moi. Ensuite, il y a eu les huiles minceurs avec la ventouse. Là, je vais te parler de Cellule Blue. J'ai acheté ça. La ventouse, bof. Moi, sincèrement, ça me casse les pieds. Je ne peux pas rester 3 heures. Enfin, 3 heures, il te dit, je crois, 5 minutes par jambe. Moi, c'est trop long, 5 minutes par jambe. Je me fais chier. Je sais qu'il y en avait qui le faisaient devant la télé et tout, mais moi, je me vois pas mettre mes jambes là et faire le truc, non. Donc ça, c'est un truc qui n'a pas marché. Par contre, si je peux parler de fermeté, j'avais pris la crème, à l'époque, c'était Garnier qui le faisait. Alors, je te dis ça, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a sur le marché parce que je n'y vais plus dans ce rayon minceur. Mais c'est une crème Garnier que je prenais sur la fermeté qui marchait très bien. Et maintenant, tu sais ce que j'utilise pour la fermeté, surtout de mon ventre ? De l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, ça coûte 3 balles. La crème mincissante ou la crème raffermissante, on est dans 10-15 euros. Et pour la somatoline, on est dans les 30 balles. Donc déjà, je fais des économies en n'achetant plus ce genre de conneries. Encore un truc, je ne sais pas si tu te rappelles
de cette mode. Des wraps minceurs, des patchs minceurs. Moi, je vais te parler de la marque It Works parce que j'ai été pendant, je crois, 6 mois conseillère chez eux. J'ai arrêté parce que pour moi, c'était faux. Parce que j'utilisais les produits sur moi et je me dis, mais en fait, si tu veux avoir vraiment des résultats, encore une fois, il faut bien manger et il faut faire du sport. Donc, pour moi, j'avais l'impression de mentir à mes clientes ou à mes futures clientes, enfin à mes clientes potentielles. J'ai dit, moi, j'arrête parce que c'est pas en accord avec moi, donc stop. Les dernières choses que j'ai cru pour perdre du poids, j'ai envie de te parler de ces vêtements minceurs. La combinaison de sudation. Ah là là, qu'est-ce que je crois que j'en ai acheté 2 de combinaisons. Enfin, combinaison, moi j'appelle ça le pantalon et l'espèce de gilet. Ou le corset aussi. Vous avez ça aussi, le corset qui te fait soi-disant capitonner là, que tu vois dans M6 Boutique. J'en ai acheté de ça. J'en ai acheté et... mais en fait, on perd que de l'eau. Hein. N'achetez pas ça, les filles. Hein. Et la dernière chose que j'ai acheté à 2 reprises, c'est les corsets minceurs. Les corsets minceurs qui font soi-disant... je sais pas comment t'expliquer ça, mais... ah oui, pour le sport, quand tu fais le sport, on te dit de le mettre quand tu vas courir. On te dit de le mettre aussi quand tu es au travail, de le porter au moins pendant 7 à 8 heures. Ça va aider en fait à faire rentrer le ventre. En gros, ça va faire une espèce de rentrer en fait tes organes à l'intérieur. C'est un peu dangereux, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'en ai utilisé à plusieurs reprises. Alors 2 fois. La première fois, c'était après l'accouchement de mon fils. J'ai mon ex-belle-mère qui m'avait dit oui, moi je portais un corset minceur pour aplatir mon ventre et ça m'a vachement aidé à retrouver mon ventre plat. J'ai acheté comme une con. La deuxième fois, ça a été bien après, je dirais peut-être 4 ans ou 5 ans après, parce que c'était la mode, parce que les influenceurs fitness sur YouTube en parlaient. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté. Voilà, cet épisode est fini. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu t'es reconnu dans tous les produits que j'ai pu te dire dans cet épisode. Moi, ça m'a fait vachement du bien de faire cet épisode. Ça m'a fait vraiment rire parce que je me suis dit, je suis vraiment, le marketing m'a à chaque fois. Moi, c'est vrai que je suis très packaging sur le visuel. Ah, moi, ça brille, c'est bon, c'est pour moi. Tu peux mettre un truc débile, c'est pour moi. Comme je dis à mon chéri, quand il me dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je t'achète ?» Je dis « Moi, c'est simple, t'achètes un truc, même un stylo avec des paillettes, je suis contente. » Donc, pour te donner l'idée que c'est... Moi, je suis attirée au packaging. Enfin, bref. Dis-moi en commentaire toutes les choses que tu as pu acheter pour perdre du poids. Ça serait très intéressant et je pense même très drôle parce que tu vas te rendre compte qu'on achète des conneries. Sur ce, je te dis à la prochaine. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ses émotions.